Quand le soleil de son manteau d'ombre se voile la face et que s'installent les poètes, ce n'est qu'alors que débute l'odyssée fantastique et magique de la poésie. Plume d'Afrique, plume d'or, plume ensorcelée et magique, grinçante sur l'âpre réceptivité, féconde par son approche culturelle, sans cesse à l'assaut de la horde déchaînée des mots. Voudrait-elle être la sagaie acérée, celle brandie au-dessus des remparts, sous lesquels tremblent les pseudo-vérités, celle colonnée de l'histoire? Auditeurs de la Plume d'Afrique, bonsoir et merci d'attacher vos ceintures. Décollage immédiat. Pour la partie technique sera assurée en toute évidence par Ousmane Diop Blondin. À la réalisation de cette émission, Badarel Diop Blondin. Donc au sommaire, nous allons aussi vous donner les deux proverbes du jour, le décryptage des mots, et nous allons peut-être faire quelques déclamations poétiques. Et la fenêtre culturelle aujourd'hui va parler du matérialisme dialectique, historique et philosophique. Ça sera évidemment pour les classes de terminale. Donc proverbe du jour, par les nuances, surgit la vérité. Ça, c'est le premier proverbe. Chacun peut voir ce que tu fais, mais rares sont ceux qui reconnaissent ce que tu es. Le mot au décryptage, c'est qui. Q-U-I, qui. Donc, qui peut être un pronom interrogatif, un sujet ou un complément. Qui, pronom relatif, sujet ou complément. L'homme, exemple, l'homme qui vient de passer. Prenez la rue qui monte. La personne à qui j'ai parlé. Quiconque, pronom indéfini. N'importe qui. Tu le sais mieux que quiconque. Donc, la poésie aussi, quand même, met en évidence la beauté du langage. Elle a besoin des mots et de la vérité des mots. En fait, pour accéder à la pleine vérité du langage, le non-sens d'un mot ne peut que faire ressurgir le plein non-sens du langage, la pleine nullité expressive. Donc nous avons beauté, nous avons besoin de la vérité des mots pour accéder à toute sa splendeur, toute sa beauté pour communiquer, dépasser l'informationnisme et accéder à la communication. La communication est un moyen indispensable pour mesurer quelque chose, le niveau de développement économique, moral, intellectuel d'un peuple. Donc sans cette vérité de mots, on passe à côté. Le langage ne peut que vaciller, trembler, et aller dans la peine perdue. Donc pour communiquer, quand même, l'homme a besoin de cela. Et pour les classes de terminale, avais-je dit, nous allons parler de la dialectique matérialiste, historique et philosophique. Trois configurations conceptuelles qui ne reposent essentiellement que sur des données scientifiques. Une science qui se fonde sur l'unité matérielle du monde et en donne une explication globale, précise et évolutive. Le matérialisme dialectique et historique repose sur ces données scientifiques. En fait, donc ils tiennent compte de l'évolution globale du monde réel, selon les grandes divisions du monde. Le monde organique, la vie, la conscience humaine, suivant un schéma allant de l'inférieur au supérieur, donc du simple au complexe. La dialectique historique, matérialisme historique, analyse aussi la permanente évolution de l'univers, qui subit à travers d'incessantes transformations, donc de changements, dus notamment à la pensée et à l'action de l'homme. Le concept de la matière est pris dans son extension la plus large et recouvre tout ce qui existe objectivement. C'est donc la réalité objective rendue perceptible par les sensations. Du point de vue de la philosophie matérialiste, la matière n'est pas seulement composée de particules infimes
mais aussi des mondes innombrables de l'univers infini, les nébuleuses des espaces cosmiques, le système solaire avec ses planètes, la Terre avec tout ce qu'elle porte en elle, tout ce qui est extérieur à la conscience se trouve indépendant d'elle. Voilà pourquoi la matière ne saurait ni être créée ni détruite et qu'elle se modifie sans cesse. Et l'un de ces modes d'existence est l'énergie. Donc c'est une infime partie de ces trois configurations conceptuelles que nous allons continuer, parce que c'est quand même beaucoup de choses, nous avons quand même de ce point de vue beaucoup de choses à dire de ce point de vue, parce que la science se veut pour objet ces rectifications, ces principes scientifiques, hein, pour accéder aussi aux vérités. Parce que la science aussi c'est une vérité absolue. Donc pour le permanent besoin de la poésie, je vais déclamer un poème de Keita Fodeba, donc intitulé Minuit. Minuit, pour le cœur sensible qui écoute et comprend, tout chant de minuit. Minuit, c'est la chanson naïve et monotone de la berceuse qui endort son enfant. Minuit, c'est la complainte désespérée de l'amant qui, dans le calme de la nuit, implore les grâces de sa belle. Minuit, c'est aussi la tragédie du vieux mandingue rigueur des dieux du tonnerre qui gronde dans le lointain. Ce fut en 1892, dans le cercle de Singiri, que l'Almami Samori Touré fut repoussé vers le sud et que les Blancs menacèrent de détruire son fort. À Tangola habitait aussi une belle femme, belle et délicieuse comme un clair de lune. Elle avait son chant Tara Solo. Dans ce même Tangola habitait aussi un beau jeune homme du nom de Balaké. On lui avait même dédié l'air de la pluie, symbole de la prospérité paysanne. Ils s'aimèrent tendrement et finirent par se fiancer. Mais les charmes de la douce Sarah touchèrent selon certains le cœur de l'interprète noir au fort et selon les autres celui du grand chef blanc. Un complot surgit. Alors que Balaké présidait une fête organisée à son honneur dans le carré des Camara, un soldat fut assassiné à proximité de sa case. Le lendemain, les sons dégrelés du tambour crieur public apprirent aux villageois que Balaké avait été arrêté, jugé et condamné, et qu'il devrait être exécuté 24 heures après. Mais il fallait dépasser l'heure de l'exécution pour éviter tout soulèvement dans le village. Le lendemain, à minuit, une salve retentit. Balaké tomba, mort, froid, face à son village. Les jeunes déposèrent leur tabac et se fixèrent rendez-vous dans la lugubre vallée du Bou aux yeux éteints. Namori, le vénérable griot de Balaké, brisa sa guitare contre un roc et s'enfuit sur le cours du fleuve noir d'où il n'est plus revenu. Sa mère, assise au pied du fort, exaltait sa désespoir en pleurs redoublés. Mais la belle Sarah s'enfuyait dans la brousse. Elle courait, s'enfuyait, courait. Mais l'haleine tiède du crépuscule brûlait ses tempes, desséchait sa gorge, mais elle continuait à courir. Elle entendit le cri d'un berger, dernier espoir, mais elle continuait à courir. Arrivée au cœur de la forêt du vieux mandingue, elle s'agenouilla, sanglota longuement et d'un geste suprême, absorba le poison qui devrait l'emporter. L'Occident rougeoyait les derniers feux du soir. Les arbres pleuraient en gouttelettes de rosée. Guitariste, solo, fais vibrer tes cordes pour que revive le tranchant souvenir de Balaké et de la belle Sarah qui, aujourd'hui, repose dans la plaine herbeuse qui porte leur nom, Keita Fodeba. Donc, chers auditeurs, nous voilà au terme de notre voyage dans le beau, dans le sublime. Nous sommes obligés de nous engager vers l'atterrissage de notre navette, vous donnant rendez-vous à la prochaine. Merci. Réalisation technique Ousmane Diop Blondin, présentation Badara Diop Blondin. Merci de votre écoute.